Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. N'est-ce pas parce que derrière la magistrature, il y a le profil ou le métier d'avocat qui est beaucoup peut-être plus lucratif et qui vous a incité à partir, ou bien parce qu'effectivement il fallait partir à cette étape-là. Et d'ailleurs, quand on a un amour pour quelque chose, on a un amour pour la justice, et qu'on est dans l'instance où il faut transformer les choses, il faut opérer sa révolution, pourquoi partir ? Je l'ai expliqué fort heureusement dans ma lettre de démission, parce que quand j'ai pris la décision de démissionner, je me suis dit, est-ce que je fais comme tout le monde, démission par convenance personnelle, ou est-ce que je dis clairement les raisons pour lesquelles je m'en vais? Bon, et comme je ne voulais pas mentir à moi-même, parce que je pouvais mentir aux gens en disant convenance personnelle, mais j'aurais aussi menti à moi-même. Donc j'ai écrit dans la lettre de démission que lorsque j'ai intégré le corps de la magistrature, j'étais fier d'appartenir à une profession, la seule d'ailleurs, dont le nom est une vertu, la justice. Ouais. Et j'y rentre et je me rends compte que c'est le contraire. Et donc, je me mets à me battre pour changer et je me rends compte que le problème, ce n'est pas seulement les politiques, que le problème, c'est aussi même les magistrats. Donc qui refusent en fait d'être indépendants. On arrive à un moment où la lutte devient comme une lutte personnelle. Moi, j'ai vécu des moments où des jeunes magistrats avaient peur de s'arrêter avec juge Kam à l'époque, parce que ça ne plaisait pas à l'autorité et tu pouvais être sanctionné. Maître, moi, ma question elle est toute simple. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez l'environnement du monde judiciaire, est-ce que vous pensez que la justice est au service du Burkinabé? La justice est au service du Burkinabé. Alors, c'est très difficile de le dire parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Vous voyez, les gens, quand on regarde est-ce que la justice est au service du Burkina, on prend les grands dossiers.
Mais les grands dossiers, ce sont des baromètres. Mais ce ne sont pas les seuls baromètres. Le commun de mortel, ce qui l'intéresse, lui, ce sont ses propres affaires. Quand vous allez au palais de justice, est-ce que je peux avoir un casier judiciaire, un certificat de nationalité, sans avoir à donner l'argent à quelqu'un, sans devoir connaître quelqu'un? C'est une question. Aujourd'hui, on a 2 tribunaux à Ouagadougou, c'est très bien. Mais lorsque vous quittez, je ne sais pas moi, vers Tanguy-Ndassuri, et que vous devez venir à Ouagadougou pour une demande de garde d'enfants, et que vous devez faire 30 km pour venir vous asseoir toute une journée pour qu'on vous dise que le juge n'est pas là, ou alors vous quittez 200-300 km, vous venez à la cour d'appel pour une audience, vous arrivez, vous attendez toute la journée et qu'on vous dit que le dossier est renvoyé parce qu'un juge n'est pas là, et d'ailleurs il y a une formule, on dit pour bonne administration de la justice. Donc quand un juge n'est pas là et qu'on renvoie, c'est pour bonne administration de la justice. Allez-y voir. Ouais. Donc quand vous prenez ces éléments-là, vous pouvez dire difficilement que la justice est au service de la population. Et pour moi, en fait, c'est ça, en fait, le baromètre le plus important. Et malheureusement, on a aujourd'hui encore une organisation judiciaire qui est très lourde, qui est inadaptée et à notre contexte, qui fait qu'il y a une distance, au-delà de la distance physique, il y a une distance psychologique entre la population et la justice. Et souvent, c'est la faute du droit même. Ouais. Parlons logiquement. Les populations, en ce moment, ont faim. Et vous descendez en campagne, vous prenez la prise de conscience. Dans un pays où les gens veulent d'abord manger. Vous estimez que cette prise essentielle et immédiate. Cette prise de conscience que vous prenez là, dans 5-10 ans, peut-être il ne sera plus là. Vous pensez qu'ils vont vous écouter, vont vous entendre sur cette oreille? Il faut qu'ils nous écoutent, sinon la politique n'aurait absolument... Ça fait 30 ans que ça existe. Ça fait 30 ans que ces mêmes hommes sont toujours là. Oui, mais le piège dans lequel nous refusons de tomber, et parce que le débat se mène souvent, le piège dans lequel nous refusons de tomber, c'est cela. Ça veut dire qu'on peut aller sur le terrain, on se rend compte que c'est comme ça. Il y en a qui nous disent, mais pour changer, il faut déjà être à l'Assemblée. Payer, vous allez à l'Assemblée et vous changez. Et j'ai dit non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ce qu'on combat. Donc, le chemin en ce moment va être plus difficile, mais vous le faites. Vous voyez, nous allons dans un village où pour faire 10 km, il faut mettre, si vous voulez aller avec les véhicules, vous mettrez 45 minutes, 10 km. Et ils sont réunis. Quand on veut parler, ils nous disent il faut donner l'argent. Nous demandons combien? 1000 francs par personne. 200 000 francs. Nous avions ça dans la poche. Mais nous leur disons, mais c'est parce que vous prenez tout le temps 200 000 francs qu'on ne peut pas rouler, venir chez vous. Parce que moi, je vous donne 200 000, vous me votez, mais je ne viens plus vous voir. Ce que je veux, c'est que vous dites que je suis un mandataire et qu'on le fasse ensemble. Mais aujourd'hui, ces gens, ils n'ont peut-être pas voté, mais c'est quelque chose qui est resté dans leur tête. Ils ont voté pour ceux qui ont donné de l'argent. Pardon? Le fait que ce soit resté dans leur tête. Forcément, parce que dans 5 ans, leur situation ne va pas changer. Oui, ça ne change de... Mais c'est ça la réalité. Oui, parce que je vous dis que pour avoir parcouru la brousse un moment, vous allez dans un environnement, le mec il a un t-shirt de telle partie, il a le t-shirt de l'autre partie. Aujourd'hui, il est dans le cabaret avec le t-shirt du parti X. Demain, il va au champ avec le t-shirt du parti B. Ça ne veut pas dire qu'il a pris ce t-shirt pour voter, mais on lui donne un habit qu'il n'achète pas. Et au marché, cet habit a un coût. Quelle que soit la tête du bonhomme qui est dessus, ça lui fait quelque chose dans sa garde-robe. Après, nous, en ville, on dira qu'on l'a acheté. Alors qu'il faut être dans son paradigme pour comprendre pourquoi il accepte ça et il réclame ça. Voyez-vous, c'est une analyse. Non, c'est une analyse parmi... Mais qui est totalement erronée. Parce que quand vous pensez que le mec, il peut prendre le t-shirt, il peut prendre l'argent et aller voter pour une autre personne, c'est que vous n'avez pas côtoyé les gens et que vous ne les avez pas compris. Parce que dans les villages, il y a des gens qui vous disent, quand il prend l'argent, il s'estime obligé de voter. C'est une question de dignité. Quelque part, prendre l'argent, c'est un problème, mais il estime que s'il n'allait pas voter, il ne devait pas prendre l'argent. Donc quand il prend l'argent, il vote. Mais ça, il faut le savoir. Nous raisonnions comme vous. Mais aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça.
Nous sommes de retour. Je vais donner mon téléphone à Maître parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait un coucou depuis la Côte d'Ivoire. Ça doit être certainement un de ses anciens potes. Voilà. Maître, regardez. Bonsoir à nos amis de l'émission Le Grand Café. Alors, Maître Guy Hervé Cam, que pourrais-je te dire que tu ne saches déjà? Alors, intrépide guerrier, leader charismatique, combattant devant l'Éternel, je te tire mon chapeau. Alors, je te souhaite de passer une très belle émission du Grand Café. Reste droit dans tes bottes. Dis la vérité comme tu l'as toujours fait. Dis au peuple ce que tu as à dire. Et je te souhaite alors donc de passer une très très bonne émission et une inspiration sans pareil. Et donc, je suis avec toi. Le peuple est avec toi. Nous sommes avec toi. Bonne inspiration. Allez, toi-même tu sais. Merci. Merci. D'accord. Donc, un ami à Maître. Ouais. Qui est dans le sens, lui. Oui. Voilà. Bon, je sais qu'il fait partie de ceux qui étaient vraiment déçus. Après, j'ai pas envie de dire la mère moisson. La feuille vierge. Voilà, c'est M. Topan Salia. Exactement. Qui, lui, a appris qui est rentré dans le ballet citoyen et qui, comme vous, pense qu'à un moment donné, les paroles, c'est bien, mais il faut descendre dans l'arène pour expérimenter tout ça et tirer les leçons. Donc, il a tenu à t'envoyer un message parce qu'il est allé en Côte d'Ivoire voir sa famille. Et puis, on s'est dit, on va faire écouter ça à Maître. Voilà. Merci Maître, beaucoup. on va continuer cette émission. Et la prochaine question, c'est encore Hervé Davidona. Je vais vous citer une phrase que vous avez dite qui m'a beaucoup surpris. J'aimerais que vous essayiez de mieux m'expliquer ça. Vous avez dit ceci, je cite. Les juges ne doivent pas être soupçonnés. Ils doivent être à l'abri de tout soupçon. Moi, en tant que citoyen lambda, je dois déjà ne pas avoir confiance des juges, avoir entre guillemets peur d'eux, parce que si vous-même vous le dites, donc nous devons déjà soupçonner ces magistrats. Ben, le fait est qu'aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un d'aller en justice, il a peur. Parce que tout simplement, il y a quand même une sorte de crise de confiance entre les citoyens et la justice, parce qu'on pense que les juges ne jugent pas par rapport au droit, mais qu'ils jugent par rapport à qui est en face. Et le juge, c'est un régulateur de la société. Et dans la Rome antique, les Romains disaient que la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Ouais. Les juges ne doivent pas être soupçonnés. Et moi, j'ai dit que ce qu'on demande aux juges, ce n'est pas des qualités. Ce qu'on demande aux juges, c'est plus. C'est des vertus qu'on demande aux juges. Parce que celui qui vous juge, qui a aujourd'hui non pas droit de vie, mais qui a un droit sur votre liberté, celui qui a un droit sur votre patrimoine, c'est quand même pas n'importe qui. Vous ne devez pas douter de lui. Quand vous allez devant le juge, on dit que la justice, c'est un facteur de paix. Mais la justice ne peut pas être un facteur de paix si les gens n'ont pas confiance à la justice. Et pour qu'ils aient confiance à la justice, il faut que le juge soit au-dessus de tout soupçon. Je vais devant le juge, il rend une décision, je ne suis pas content, mais je suis d'accord parce que c'est le juge qui l'a dit. Donc vous estimez qu'ils ne sont pas crédibles? Eh bien, pour l'instant, je ne l'estime pas. C'est les faits qui le disent. Ils ne sont pas crédibles. Maître, dans vos bonnes paroles, pour dire dans vos bonnes feuilles, parce que vous avez fait beaucoup de sorties médiatiques, et Zinaba citait le Faso. Le Faso.net. Faso.net, c'est encore dans les colonnes du Faso.net qu'on pouvait vous lire, où vous disiez que vous n'aviez pas eu une éducation de compromission. Voilà. Et vous n'avez pas non plus l'âme d'un martyr. Absolument. Ou du héros, tout fait. Jusqu'où êtes-vous à aller dans votre combat?
Alors, moi j'ai dit, lorsqu'on parlait de ces histoires, j'ai dit, ma maman elle vit toujours, elle a 84 ans. D'accord. Et j'ai dit, quand on parle lui dire D'accord. que je suis par exemple en prison pour ce que j'ai dit, pour mes positions, elle va rentrer dans sa chambre, elle va prier pour moi. D'accord. Mais si on parle lui dire que je suis en prison parce que j'ai volé, je ne suis pas sûr qu'elle va ressortir de la chambre vivante. Ouais. Parce que c'est pas ça qu'elle nous a inculqué. Ouais. Et ça, quand vous êtes dans cette dynamique-là, je dis, oui, il faut se battre corps et âme pour ce qu'on fait. Mais quand je dis que je n'ai pas l'âme de martyr, ça ne veut pas dire que vous faites un combat et vous reculez. Mais ça veut dire tout simplement que quand on mène un combat, on peut y laisser la vie, mais l'objectif ne doit pas être d'y laisser la vie. Ouais. Le 30, lorsque nous sortions, tout pouvait arriver. Je me rappelle, on était à 10 mètres à peu près, hein, quand les gens du RSP ont commencé à tirer. La réaction n'a pas été de fuir. La réaction a été de lever la main et de demander à tous ceux qui sont derrière de chanter l'hymne national. On peut prendre des balles. Dieu merci, on n'a pas pris. Certains en ont pris. Mais voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, d'autres en ont pris. Il y a eu des martyrs, il y a eu une victoire peut-être d'étape pour la démocratie et l'alternance. Mais aujourd'hui, fondamentalement, vous assis dans le fauteuil, vous qui avez été ce leader d'hier, est-ce que vous êtes content, satisfait du résultat qui a été obtenu et du sacrifice qui en a été payé? Le résultat qui a été obtenu, moi je suis totalement satisfait du résultat, c'est que la Constitution n'a pas été modifiée. Maintenant, je dis que lorsque les Burkinabés sont sortis, que d'autres sont morts, c'était aussi en même temps un message, une lettre de mission qui était donnée à la classe politique. Plus jamais ça. Malheureusement, force est de constater qu'on n'est pas à un niveau où c'est plus jamais ça. Pourquoi? Parce que les mêmes mots qu'on a critiqués existent toujours. Mais est-ce que ça doit nous faire regretter? Beaucoup de gens regrettent. Moi, je ne regrette pas. Pour la simple bonne raison que je considère qu'il y a des victoires d'étape. Et ceux qui me connaissent savent qu'au lendemain de l'insurrection, j'ai dit, faites attention. Nous avons terrassé le grand arbre, mais nous ne l'avons pas déraciné. Or, il est plus difficile de déraciner que de couper l'arbre. Donc, le plus dur restait à faire. C'est pourquoi je suis dans un état, moi, où en réalité, je ne suis pas abattu, parce que je ne suis pas étonné par ce qui se passe. Pour moi, les 30 et 31, ce n'était pas la fin, c'était plutôt un début. Un commencement. Ben oui. D'accord. Salif? Est-ce que nous sommes dans la bonne dynamique? Est-ce que tel que les choses se passent, on est en train d'évoluer vers une situation qui sera meilleure? Au-delà, oui, c'était une victoire d'État. Oui, l'article 37 n'a pas été, la Constitution n'a pas été violée. Mais après, tel que les choses se profilent, est-ce qu'on est dans la bonne dynamique? Est-ce qu'il y a un espoir que tout ça, vers la fin, ne soit pas vain? Alors là, mon homo, peut-être qu'il va s'apprêter encore. Parce que j'ai dit non. En fait, la question n'est pas de savoir si on est de la bonne dynamique ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses. Moi, je suis dans cette dynamique-là. Même si on est dans une bonne direction, si on ne fait rien, on peut tomber en cours de route. On peut faire marche arrière. On peut reculer. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que chacun à sa place fait pour que ce soit vraiment du plus jamais ça. Si on n'a pas ça, on va arrêter de se battre. Et moi, je ne veux pas arrêter de me battre. Mais en même temps, c'est ce pourquoi il y a ce débat qui est gênant, parce que certaines personnes estiment que le ballet citoyen d'où vous venez a, dans l'histoire, fait sa part. Et personne ne peut lui retirer ça. Après, beaucoup sont restés dans l'attente de la suite. Beaucoup sont restés dans... c'est un mouvement de pression. C'est un mouvement d'alerte. Beaucoup sont restés dans l'attente que, OK, on est arrivé à régler une situation,
Beaucoup s'attendaient à ce que cette pression-là reste tendue, de sorte que la dynamique qui est amorcée puisse continuer à être celle qui met tout le monde d'accord. Comme si on avait baissé la garde. C'est comme si on avait baissé la garde. C'est dans ce sens-là que moi, j'aurais dit, Maître Cam au ballet citoyen, j'ai dit, oyez, Maître Cam qui met le pied dans l'arène politique, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais il était déjà dans une dynamique où on était déjà confortable avec lui. Maintenant, il change de bord. Après, il y a une division. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous, alors que tout ce gros beau monde-là était dans votre dynamique. Les choses vont se refaire, mais après, on ne sait pas quel résultat ça va donner. Après, il y a une certaine déception, parce qu'on se dit que non, on leur a fait confiance, on leur a donné notre énergie, on leur a donné nos espoirs. Après, ils ne sont plus derrière nous. Vous me direz que non, tout le monde est concerné, mais après, il faut des leaders. Il faut des leaders, mais il faut surtout éviter de penser que c'est telle personne qui doit être forcément leader. Ouais. Moi, mon souhait... Pas forcément. Oui, non, ce que je veux dire, mon souhait est que d'autres personnes au ballet citoyen fassent plus que ce que nous, on a pu faire. Ouais. Et nous, on a pu faire. Ouais. C'est pour ça qu'on peut avancer. Pour le reste, je dis, si on se trompe à croire qu'on doit toujours faire la même chose, là, on va regretter. C'est quoi faire la même chose? Non, je vais dire parce que beaucoup de gens disent oui, le ballet, ils sont plus actifs. Ils ont fait, j'ai dit bon, mais c'est un fait, on ne les sent pas. Oui. On ne dit pas qu'ils ne font rien. Non, je vais dire en 2013-2014, ce qui était le Burkina n'est pas le Burkina de 2020-2021. Ça ne peut pas être la même chose. J'aime dire qu'on ne conjugue pas un verbe en français avec les règles de la grammaire anglaise. Donc, il faut, quand vous avez un verbe en anglais pour conjuguer, vous utilisez les règles de la grammaire anglaise. Et aujourd'hui, en 2013-2014, il y avait quelque chose de fondamental, c'était le refus de la modification de l'article 37. Les gens avaient 1 an de combat, coûte que coûte, pour que ça n'arrive pas. Donc, à 1 an, si je prends mon propre cas, j'étais organisé professionnellement à pouvoir même être hors de mon cabinet pendant un an pour mener la bataille. Mais ça, c'est fini. Oui. Le résultat est atteint. Oui. On a aujourd'hui un gouvernement qui a élu, qui a un mandat de 5 ans, qui d'ailleurs a été réélu. Oui. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On travaille autrement. Donc, les gens sont assis, chacun a dans sa tête qu'est-ce que X, Y ou Z doit faire. Mais personne ne dit qu'est-ce que lui-même il doit faire. C'est de la responsabilité de tout le monde. Ce discours a toujours été le même. Mais parlons de l'avenir. Restons dans qu'est-ce qu'on fait. Oui. Nos enfants sont là. Nous sommes dans une situation qui s'annonce, c'est une psychose, l'insécurité. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes un homme politique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que je suis en train de faire. On laisse le cabinet, et on rentre dans l'arène, on essaie de changer les choses, on essaie de dire les choses telles qu'elles sont. Si une seule personne le fait, ça ne va pas changer. Mais si 10 personnes le font, c'est déjà mieux. Si 100 personnes le font, c'est encore mieux. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça reste que... Non, qu'est-ce qu'on fait? On va comprendre les actions concrètes du sens. Les actions concrètes du sens, dans ce sens. Comment? Des actions concrètes par rapport à l'insécurité. Malheureusement, oui, d'accord. Malheureusement, nous sommes dans un contexte d'insécurité dont la solution, comme tous les problèmes, est politique. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la doctrine sécuritaire du Burkina Faso, mais comment, en tant que citoyen, en tant qu'homme politique, comment je fais pour que ceux qui sont aux affaires changent de doctrine. Parce que vous n'êtes même pas à l'Assemblée. C'est ça la réalité. Comment je fais? Je n'ai autre chose que de dire ce que je pense et de me battre aussi pour être en position de pouvoir contribuer à faire changer les choses. De faire des propositions. Oui, mais là, ce que j'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises, le mouvement Sens l'a dit, nous réfléchissons sur
Et les questions, et nous disons que tant que la doctrine même ne va pas changer. Tant qu'on ne va pas considérer la question des attaques terroristes et autres comme une question de sécurité et non une question de défense, je ne suis pas convaincu qu'on va trouver une solution. Maître Cam, si on va poser la question à Maître Cam et vous reviendrez derrière pour boucler vos questions. Les amis, une table, de l'eau et 10 questions. C'est avec la princesse Yelbi. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. Miss Yelbi. Et on va inviter Maître à nous rejoindre maintenant. C'est avec Miss Yelbi. Maître, applaudissements pour lui. Voilà. Miss Yelbi, bienvenue au Grand Café. Commandant. Bon, je ne sais pas comment les questions ont été préparées, mais il y en a 10, certainement. Si. Voilà, 10 belles questions. Voilà. Maître, bienvenue à votre bas de vérité ou mensonge. Vérité ou mensonge, c'est la réponse que vous devriez donner à chaque question. D'accord. C'est une question, je dis quoi? Vérité? Vérité ou mensonge, tout simplement. Okay. Alors, on a des règles qui stipulent, ce n'est pas des règles juridiques, hein, ne vous en faites pas, c'est des règles de chronique, tout simplement, qui stipulent qu'avant de commencer, on va boire de l'eau. Et pour répondre aux questions, vous devez me regarder droit dans les yeux. D'accord. On va boire de l'eau alors. À votre santé. Et moi, je dis quoi à votre cola? Faut être gentil avec moi. Alors, maître, le mouvement Sens aurait refusé l'intégration d'un ministre actuel dans ses rangs. Vérité ou mensonge? Mensonge. Mensonge, super. Le général Bassolé vous aurait contacté pour le défendre au procès de putsch contre un chèque blanc. Mensonge. D'accord. Il se dit que vous êtes à la tête de Sens parce que vous êtes le plus friqué. Vous avez le plus d'argent. Mensonge. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que Sens signifie servi et non se servir. Exactement. Super. Alors, votre engagement en politique vous appauvrit? Oui. Mensonge ou vérité? Vérité. Oh, à quel point? Au point de... pas de commentaire. Pas de commentaire, vous avez dit. Il se dit par ailleurs que vous avez refusé un poste ministériel dans le gouvernement actuel. Mensonge. D'accord, maître.
Il se dit que l'État burkinabé vous doit toujours des honoraires pour avoir défendu l'État devant le tribunal de la CEDEAO. Maître? Mensonge. Mensonge. Toujours dans le même élan. Ça dépend de quand est-ce que vous avez préparé la question. Donc, avant. Voilà. Alors, toujours dans le même temps, élan, voilà. il se dit également que le procès sous la transition serait votre plus grosse affaire. Quel procès? Le procès auprès de la CEDEAO. Oh là 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 là, gros mensonge. Gros mensonge. Il n'a rien rapporté financièrement, ce procès. D'accord. Il se raconte que le journaliste Lengani, qui vous aurait diffamé et contre qui vous avez gagné le procès, n'a toujours pas soldé les 4 500 000 qu'il vous doit. Vérité. Vérité. Rien. Il n'a pas donné un rond. Il n'a qu'à donner des... Et maître, s'il donne, n'oubliez pas les 500 000 qui sont dessus là. Aux élections présidentielles passées, vous auriez voté pour le candidat Kaboré. Là, le vote est secret, non? Mais maître, mensonge ou vérité? Pardon? Vous avez voté pour lui, c'est mensonge ou c'est vérité? Bah, je sais pas. Je ne vais pas répondre à cette question. Il n'y a pas de... J'ai voté et je n'ai pas voté blanc. Ça, au moins, c'est sûr. D'accord. Vous êtes candidat aux élections présidentielles 2025. Mensonge, vérité, maître? Je ne sais pas. 2025? Maître? 2025? Oui. Vous avez des objectifs pour 2025. Le mouvement a des objectifs, pas Maître Cam. Donc, c'est le mouvement qui décide. Mais vous êtes à la tête, non? Pardon? Vous êtes à la tête, non? Oui, oui, oui. Maître, Non, mais ça, je cache rien, mais vous savez, non. Dans un mouvement ou un parti sérieux, un responsable qui se Pas de commentaires. On va applaudir maître, il va répondre. Mensonge ou vérité? Ni l'un ni l'autre. Maître! Une réponse qui n'est pas recevable. Qui n'est pas recevable. Donc, en tout, vous avez reçu 9 questions. 8. La question d'avant aussi. Sur le vote aussi. Sur le vote, ouais. Pas de réponse. On va lui retirer les points. C'est une première. Merci. Et oui, on va quitter notre zone de turbulence parce qu'on était presque dans un crash. Mais c'est un artiste qui nous rejoint. Alors, j'aime ces histoires-là où des chroniqueurs de cette émission me proposent d'inviter un artiste. Et certainement, ça va être une belle surprise pour moi parce que chacun de vous connaît aussi comment, voilà, j'ai du respect pour les bons chanteurs et surtout pour ceux qui ont de l'originalité dans leur démarche musicale. Coach Dean, merci d'avance. On va parler de ce garçon. Monsieur Salif, merci. Et Hervé, merci de m'avoir rassuré. Ensemble, on va découvrir et on lui posera les bonnes questions. Mesdames et messieurs, c'est un poulot. Il paraît que la voix est très dense, pure, très mielleuse. Voici Sadio Kodja. Sadio Kodja uraifu Yasata. Lobo,
del ma fondu nu welo wari nu fondu ikata welo. Jeri dai uma koten jeri dai jalumindara no bomo nyide kange jeri dai jalumindara. Sabi garanga binga tanguru foda lebol wata nampa de lope famo koro wagi de lam Chanchango mo le pilopi torwere karu wata nam le pilopi famo koro wagi de lam Turo em sopani masaulo guru nel biru watra nam di bele de famo koro wagi de lam Chers amis, bienvenue au Grand Café. Vous avez une histoire qui remonte à plusieurs années, non? C'est pas maintenant que la musique commence pour vous? Oui, il y a très longtemps, oui. Quand même que je suis dedans. D'accord. Et puis, bon, voilà, c'est autour de 2006 quand même que quand je suis venu à l'université, oui. J'ai commencé quand même à vouloir concrétiser. Oui. Et puis pouvoir voilà, mettre en place mes idées par rapport à tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir donc préparer les albums. D'accord, 2006 à maintenant, il s'est passé beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a l'université quand même qui était là. Vous étiez dans quelle filière à l'université? Lettres modernes. Lettres modernes, voilà. vous avez fini? L'option c'était la littérature orale. D'accord. Voilà, donc bon. Jusque-là, quand même, c'est un bac plus 4 et demi, quoi. D'accord. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'à l'université, maintenant, on peut facilement se taper 6 ans, 8 ans pour certains. Ouais, d'accord. Et dans votre cas, vous allez boucler les études ou vous n'avez pas encore bouclé? C'est fini, vous avez quitté l'université? Non, parce que bon, voilà, j'ai vu un doctorant de 56 ans la dernière fois. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, voilà, ça j'ai vous a inspiré. Ouais, d'accord. Parce que quelqu'un m'a dit, les Peuls, quand ils veulent mettre les pieds dans un domaine, ils y vont à fond, quoi. Voilà. Donc, quand on va faire des études, on a connu de brillants, nous tous qui avons connu des voisins des classes Peuls, c'était des gens brillants. Et vous, en plus de ça, il y a la musique à côté. D'accord. Donc cet album, c'est un nouvel album ou c'est un single? Il y a 2 albums en fait. Il y a eu une petite presque concomitance parce que l'album... Ouais, ça parle français ici. Voilà, l'album La Voie lactée est sorti en 2018. D'accord. Et 2019 déjà, est sorti encore La Force du cuir. Parce que la Voie lactée piétinait, il lui fallait la force du cuir. La force du cuir. Voilà. Ah ouais, il y a vraiment une logique dans tout ce que vous faites. Voilà. Alors, vous vivez donc à Ouagadougou ici, oui. Et on a l'impression que c'est maintenant que tout le monde vous découvre, parce que de plus en plus on entend parler de vous. Est-ce que vous avez décidé cette fois-ci d'aller à fond?
Oui, par la grâce de toutes les grâces, les réseaux sociaux. Voilà, j'ai réussi à définir un peu les différents canevas de communication. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que je peux exploiter ça à fond. Et donc, quand j'ai programmé les concerts à Dori, je voyais Rasben tout de suite à Pau. C'était comme ça, hein, pratiquement. Là-bas aussi, on avait en tout cas pratiquement presque 2000 personnes dehors. Voilà, donc, du coup... voilà. Donc, chez vous, c'est pas... Chez vous, vous êtes vraiment roi chez vous. Vous démentez la sagesse qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. Et chez vous, vraiment, on vous connaît. Alors, vous avez parlé de Dori. Nous autres avons un pincement au cœur aujourd'hui de savoir qu'un artiste est invité là-bas, il réfléchit par 2 fois, vu la situation sécuritaire. Vous faites toujours des concerts là-bas? Oui, le dernier concert date donc du 22 juillet à côté. 22 juillet à côté. Oui. D'accord. Voilà, donc Ça s'applaudit. Parce qu'on vous applaudit à double titre pour vos succès, mais pour le message aussi que vous envoyez à toute cette population qui vit dans ces zones-là. Vous ne savez pas combien la musique aussi peut contribuer à booster les cœurs, à booster les esprits. C'est à ça aussi que les artistes servent. C'est une forme de lutte et soyez-en remerciés, cher ami. Merci surtout à vous de m'avoir permis aussi. La suite, ça sera quoi? La suite, c'est le 27, voilà, pour nos invités. Voilà, c'est le 27 au Sénasa. Et bien sûr, c'est du live, comme j'aime bien le faire. Je vais demander à Maître Cam de me dire d'abord s'il y a ici il y a de la parenté à plaisanterie entre vous, les Cam et les Peuls. Le Burkina est un pays spécial entre les Cam et les Peuls. Non, mais bon. Comme je suis un adopté bobo, donc... il y a des procurations quand même. Il y a une procuration. Bien sûr, une procuration aussi. Comme je suis adopté bobo, donc voilà, je les considère à juste titre comme des biens personnels. Maître, dites-nous, c'est vrai, pour des gens comme vous, on s'est dit que vous êtes tout le temps dans l'enfermement de vos dossiers, de vos piles de dossiers. Il vous arrive du temps pour vous distraire, d'aller voir un concert de temps en temps? En dehors de Smokey, bien sûr. Rarement, mais j'y vais. Rarement, mais plus souvent, depuis un certain temps, pas trop, mais pas parce que j'aime pas. Mais bon, voilà, il y a des contraintes. Alors, dites. Ce que j'ai vu avec lui tout de suite, et d'ailleurs avec le premier, je trouve que ce qu'on voit tout récemment, on voit qu'il y a des choses intéressantes et qu'on peut s'asseoir, suivre. Hein? C'est la bonne graine. Oui, on voit qu'il y a des choses Merci beaucoup, maître. Cher ami, on sera très heureux de t'avoir ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors maître, parlons maintenant de votre vie associative et de votre altruisme aussi. Si on n'a pas toutes les informations, peut-être que vous faites partie de ceux qui font des choses dans le silence, en cachette. Est-ce que l'avocat que vous êtes, l'homme de droit que vous êtes, vous avez des actions comme ça en faveur de certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens financiers de réaliser des projets, ou des gens qui souffrent, des gens qui sont dans le besoin? Pour moi, la vie, ça sert à ça. Et je disais tantôt que quand je suis venu à l'université, moi-même, j'ai bénéficié en fait de la solidarité d'une famille qui est aujourd'hui, je ne dirais même pas une seconde famille, mais qui est une famille pour moi. Et je me dis que sans doute, mon parcours universitaire a été beaucoup facilité par ça. Et personne ne le sait si moi je ne dis pas. Du coup, j'estime aussi que quand on est dans une position et qu'on peut aider les gens, il faut le faire, mais il faut surtout en fait le faire sans communiquer dessus. Il faut préserver la dignité de ceux à qui vous apportez des aides. On va faire la chute de cette émission. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour, maître. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord. Vous êtes
On vous présente comment? Je suis Traoré Diakalia. D'accord, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant à l'université Jacques Jabo, oui. La faculté Histoire et Archéologie. D'accord. Est-ce que, de toute votre existence, vous avez déjà pris part à un procès en tant que public? Bon, pour être sincère, bon, je n'ai jamais été à un procès. D'accord. Voilà. D'accord. Vous n'avez vu ça qu'à la télévision? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est autorisé à tout Burkinabé d'aller au palais, de regarder un procès? Bon, moi je dirais que ma première fois d'être au palais même, au palais de justice, c'est pour faire un dossier. C'était pour aller faire... D'accord. Alors, qui fait droit encore ici? Qui est dans la filière droit? Bonjour. Et bonjour. Bienvenue au Grand Café. Merci. Alors, présentez-vous. Et moi, je m'appelle Traoré Kaneba Divier. D'accord. Vous faites quoi? Vous êtes étudiant? Non, mais pour le champ d'être étudiant. Pardon? J'ai dit non, mais pour le champ d'être étudiant, puisque je viens d'avoir fraîchement mon bac. Ah, d'accord. Et alors, beaucoup de chance, oui, bien sûr, beaucoup de chance. Qu'est-ce que vous souhaiterez faire comme filière? Bon, mon souhait, donc, c'est de faire la géographie. La géographie. La géographie, d'accord. Parce que vous voulez travailler après dans les mines? Non. Si j'ai choisi cette faculté-là, c'est après donc, me balancer au nom donc, de l'enseignement. C'est-à-dire j'aime les matières littéraires. D'accord. Donc j'ai choisi cette branche-là. D'accord. Pour que alors, si les choses marchent bien, qu'un juge puisse donner un procès. Voilà. D'accord. On va vous poser une question toute simple. Si vous avez la bonne réponse, vous avez un cadeau de notre partenaire. Alors, la question est simple. Maître Cam n'a pas voulu répondre à 2 questions, ici, dans la rubrique mensonge ou vérité. Juste, la première question à laquelle Maître n'a pas voulu répondre, c'était quoi? Qui peut venir à la rescousse de monsieur? Bon, votre voisin, juste dans l'immédiat. Donnez le micro ici. Voilà. Restez debout. Cher ami, bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour. Présentez-vous. Bon, voilà. Moi, c'est Nini Ilias. D'accord. Je suis à l'école Le Faso, en électricité bâtiment, première année. D'accord. Maître n'a pas répondu à 2 questions. La première question, à laquelle Maître n'a pas donné de réponse. Pour qui il a voté? Voilà, rapprochez bien le micro, monsieur. Pour qui il a voté? Ouais. C'est une bonne réponse, non, les gars? Voilà. Donc, alors, quelqu'un d'autre pour le micro et pour la deuxième question à laquelle Maître n'a pas répondu, et ça fait les 2 gagnants. Monsieur, bonjour, bienvenue au Grand Café. Oui, bonjour. D'accord, dites-nous comment on vous présente. Oui, je me nomme Nebie Raphaël. D'accord. Je suis étudiant en 3e année en sociologie à l'université de Zurich. Sociologie? Oui. D'accord. Maître n'a pas donné de réponse à la deuxième question. C'est quelle question encore, monsieur? Oui, on lui a demandé s'il souhaiterait être candidat à l'élection présidentielle en 2025. D'accord. Là encore, il n'a pas donné de réponse. Applaudissements. Et certainement que ça va coûter des points à Maître. Et venez donc, le premier à faire les commentaires ici. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Bienvenue au Grand Café. Merci. On vous présente. Je suis Ouedraogo Jean-Marc Christian. D'accord. Étudiant en lettres modernes à l'université Norbert Zongo de Koudougou. D'accord. Maître est là, comment vous avez trouvé son café? Voilà, j'ai suivi son café avec beaucoup d'intérêt. Ouais. Voilà, il a développé assez de thèmes et j'en tire beaucoup d'enseignements. D'accord. Et pour cela, je lui attribue la note de 8. La note de 8 sur 10. Merci beaucoup. La deuxième personne à intervenir. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour. Ouais. Je me nomme Yelkouni Annie. D'accord, Yelkouni. Mademoiselle, comment vous avez trouvé Maître? J'ai trouvé que le café de Maître Cam était chaud bouillant. Ah ouais, c'était chaud bouillant. Ouais, parce que Hervé était là, il était vraiment aux commandes. D'accord, et vous l'avez trouvé très intéressant? Oui, par conséquent, je lui attribue la note de 8. La note de 8, ouais. Merci. Bonjour, bienvenue au Grand Café. Oui, on vous présente comment? Moi,
Moi, c'est Bailou Jean-Paul, étudiant en faculté de lettres modernes à Lettres l'université modernes. Joseph Kizia. Comment vous avez trouvé notre invité, Maître Cam? J'ai trouvé ce café très exceptionnel parce que c'est la première fois que j'assiste à un café où c'est un homme politique qui vient en tant qu'invité. Ouais. Alors, c'est vrai que la casquette d'homme politique qui prend le dessus sur la casquette de l'homme de droit, bon, Maître Cam peut-être va inverser les choses, certainement s'il avait le choix. Alors, dites-nous comment vous l'avez trouvé alors? Je ne le connais pas personnellement, c'est aujourd'hui que je le découvre. Mais à travers ce café, j'ai trouvé un homme très exceptionnel au fait. C'est quelqu'un de formidable. J'ai aimé son sens, son humilité au fait. Et son engagement en faveur d'une société émergente. D'accord. Pour cela, je trouve que... Et ça vaut combien ça? Ça vaut combien? Ça lui a valu la note de 9 sur 10. De 9 sur 10. Merci, j'aurais bien cher voulu ami. lui donner plus, mais comme c'est pas autorisé. Commandant, est-ce que c'est pas un militaire de sens qui fait? D'accord. On va mener nos enquêtes. Il peut être caché dans le balai citoyen. Et puis, il arrive dans le sens. Merci, cher ami. Merci beaucoup. On a aimé votre éloquence aussi. Pour boucler, on boucle de la plus belle des manières avec une dame, une demoiselle. Mademoiselle, bonjour, bienvenue au Grand Café. Oui, bonjour. Ouais, comment on vous présente? Moi, c'est Ouedraogo Saoudatou. D'accord. Je suis étudiante à l'université privée de Ouagadougou. D'accord. Vous faites quoi? Droit. Droit. Étudiante en droit. Ah là, ça tombe bien. Ah là. D'accord. Au passage, je voudrais demander à Maître, est-ce que vous donnez des cours à l'université? Alors, je donnais des cours, mais j'ai dû arrêter parce que la disponibilité n'était pas évidente. Mais par contre, j'encadre les étudiants dans le cadre du master. Du master, d'accord. Vous êtes en quelle année, madame? Je viens de finir la 3e année. Ok, d'accord. Ben, on espère que vous allez tomber sur Maître, il va vous encadrer pour boucler ça tranquillement. Dites-nous, comment vous l'avez trouvé? Comment vous avez trouvé, Maître? Le café était vraiment succulent. Oui. Maître a essayé de se défendre au maximum. D'accord. Il était vraiment posé. D'accord. Voilà. Et je trouve son parcours aussi exceptionnel. Exceptionnel. Et inspirant. Inspirant. Voilà. Alors, vous qui êtes dans la team café, Nescafé, de tous les cafés que vous servez là, si on vous disait de nous choisir un café qui correspond au café de Maître, c'est lequel? Le café 3 en 1. 3 en 1. Alors, c'est un mélange de quoi et de quoi? Nescafé. Oui. Le lait. De lait. Et le sucre. D'accord. Donc, Nescafé pour le côté corsé, comme Hervé on l'a. Un peu de lait, comme les questions de Aude. Un peu de sucre quand même. On va vous applaudir très fort. Donnez-lui. C'est quoi la note? Je lui ai donné la note de 8. De 8 sur 10. Voilà. À cause des deux questions non répondues. À cause de certaines questions non répondues. Ouais, d'accord. Ah oui, merci beaucoup. Alors, Maître, ça sera la chute de cette émission. Dites-nous, en toute franchise, comment vous avez trouvé votre café quand vous venez ici à cette émission et comment vous repartez? Déjà, je suis content de ressortir, pas avec une tension élevée. Ouais. Parce que donc, quand je venais, je n'ai pas pris le café. Je me suis dit, attention, tu ne sais pas ce qui va se passer par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Ouais. Mais voilà, je constate aussi que les étoiles étaient avec moi. Ce n'est pas les différents qui vont dire le contraire. Bien sûr. Rien n'était au hasard. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je suis très content d'être venu. Ouais. Et comme je l'ai dit, j'ai souvent regardé cette émission tout simplement par rapport, je vais dire, à la forme de l'émission, qui est conduite aussi par des gens qui sont assez libres. Il n'y a pas de... Entre griffes, il n'y a pas de tabou. Bien sûr. Et moi, j'aime bien les situations comme ça. Ouais. Et je pense que c'est important d'avoir une telle émission. Bien sûr. Et longue vie à l'émission. Merci, Maître. Et donc, félicitations aussi au public. Au public, hein.
pour à mes futurs consoeurs qui sont là dans la salle. Merci, maître. Vraiment, c'était un honneur pour nous de vous avoir reçus. Les amis, encore ici dans ce fauteuil, un autre invité, un autre grand café. Prenez soin de vous. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères saines et naturellement protégées de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.